Voilà, aujourd'hui un tuto sur l'interprétation des thèmes. La première mission du soliste ou de la soliste, avant même de prendre des solos, c'est de jouer la mélodie du morceau. On l'oublie parfois un peu trop facilement, mais c'est la base du morceau qu'on va jouer. Souvent les standards, alors notamment plus les standards de jazz américain, sont au départ des chansons. C'était des chansons des comédies musicales de Broadway. Parmi les morceaux qui sont joués également, qui viennent du répertoire français, il y a souvent de vieilles chansons de Charles Trenet, de Brassens, plus près de nous, de Jardin d'hiver par exemple, que chantait Henri Salvador. Tout ça, ce sont des thèmes qui sont repris dans le jazz manouche et qui à la base sont des chansons. Donc il ne faut pas faire l'impasse là-dessus. On voit trop souvent des thèmes qui sont expédiés, qui ne sont que des prétextes à l'improvisation. Et puis on expédie ça et hop, on se dépêche d'aller prendre un solo. Non, c'est important déjà de se faire plaisir à jouer le thème. C'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Alors, comme je disais, bon nombre de thèmes sont à la base des chansons. Donc la mélodie est importante, que ce soit des chansons qui viennent du répertoire français ou du répertoire américain. Django jouait un bon nombre de thèmes issus du jazz américain, qui donc à la base étaient des chansons, notamment des comédies musicales de Broadway. On peut citer I Can't Give You Anything But Love, After You've Gone, It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, St. Louis Blues. Bref, la liste est longue. Donc c'est déjà intéressant et important de prendre en considération le thème pour ce qu'il est, d'essayer de le restituer et d'essayer de se l'approprier aussi, de l'interpréter. Et ensuite, ça on le verra peut-être plus longuement dans une prochaine vidéo, ce thème, on l'oublie trop souvent, va pouvoir nous servir de tremplin pour l'improvisation. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de jouer un thème et puis dès que le thème est terminé, on part sur toute autre chose, on essaie de faire une démonstration à la guitare et qui n'a rien à voir avec le thème. En fait, le thème est important aussi parce que c'est lui qui donne la couleur au morceau. Donc, la première bonne façon de chercher à improviser, c'est déjà d'essayer de faire des variations sur le thème. On y reviendra. Alors, il y a certains jazzmen, notamment des jazzmen américains, qui obligent même les musiciens avec lesquels ils jouent dans leur groupe à apprendre les paroles des standards qu'ils jouent. Voilà, pour vous dire que c'est vraiment cette mélodie et ce thème qui va planter le décor de façon importante pour jouer un morceau. Alors, première chose, quand on essaie d'apprendre un thème, c'est d'essayer de l'apprendre de la façon la plus basique, scolaire possible. Pourquoi pas en essayant de le chanter? Alors s'il y a des paroles, on peut essayer de chanter les paroles, même si on n'est pas chanteur soi-même. On peut faire la la la, mais pour mémoriser et la mélodie et donc les notes de la mélodie, mais aussi la mise en place rythmique, de façon à assimiler déjà la base du thème. Peut-être même avant tout ça, la première bonne façon d'appréhender un thème, c'est d'aller écouter plusieurs versions. Parce que ça va donner un certain nombre d'idées de ce qu'on peut faire avec, de comment on peut l'interpréter. C'est peut-être ça déjà la première bonne démarche. Ensuite, effectivement, essayer de le chanter pour arriver à l'intégrer comme un morceau de musique et que ce soit pas juste tactile, pas juste des positions, des mouvements de doigts sur le manche,
qui permettent de le mémoriser, mais qu'on ait un repère vraiment auditif, et ce repère auditif, il va venir en essayant de le chanter. Alors, là je vais vous donner un exemple, je vais m'appuyer sur une balade, peut-être ça ira lentement comme ça, et on pourra regarder tranquillement comment faire. Une balade qui s'appelle Out of Nowhere. Alors, on peut déjà essayer de le chanter avec les paroles, l'apprendre comme une chanson. You came to me from out of nowhere. You took my heart and found it free. Wonderful dreams, wonderful schemes from nowhere, made every hour sweet as the flower to me. If you should go back to your nowhere, living with a memory, I'll always wait for your return from your nowhere, hoping you'll bring your love to me. Alors, essayez de le chanter. Là j'ai chanté les paroles, je les connais, même si on n'est pas un grand chanteur ou quoi que ce soit, une grande chanteuse, peu importe, ça permet déjà de se familiariser avec la mélodie et de commencer à l'intégrer. On peut apprendre ça vraiment comme on apprenait des récitations à l'école, phrase par phrase, phrase musicale, hein, même si on met pas les paroles dessus, phrase musicale par phrase musicale. On la répète. On le fait tourner, on apprend une première phrase, comme un premier vers dans une récitation, puis que la deuxième. Ok. Déjà dans une position, on choisit une position qui soit pratique, puis après on colle les deux phrases, les deux premières phrases. Il faut faire attention au placement rythmique de l'une par rapport à l'autre, pas bouffer des temps entre les deux, sinon on va se retrouver décalé. Donc je reprends. Chanter le truc en même temps, hein. You came to me from out of nowhere. Et on fait ça pour chaque phrase et on les met bout à bout, petit à petit. Donc au début, on apprend le thème de façon assez simple, assez droite, même si c'est un peu scolaire. Ça vaut le coup, s'il y a des paroles, de se pencher un peu sur ce que ça raconte, parce que ça va nous mettre aussi dans l'esprit du morceau. Des fois, ça peut être des paroles à la noix, mais des fois, ça va peut-être réveiller une émotion qui va nous aider à l'interpréter de façon touchante, cette mélodie. Ça, c'est la première chose. Donc, essayez d'apprendre la mélodie simplement, mettant les phrases bout à bout jusqu'à avoir le thème complet. Alors, quand on fait ça, on peut aussi s'amuser à jouer les mélodies à différentes octaves. Ça permettra de faire des variations. Ça peut être ça, ça peut être ça. Voilà. On peut mélanger les deux. Voilà. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on peut essayer de se pencher un peu sur ce qu'on appelle le rapport harmonique, c'est-à-dire quelle note sur quels accords. Donc on va jouer la mélodie et puis on va plaquer l'accord soit avant soit après pour voir où on en est de la grille. Sol majeur 7, sol majeur. Alors là ça peut être directement mi bémol 7 ou bien si bémol mineur 7, mi bémol 7. Alors on peut essayer de trouver. Pourquoi pas essayer de faire, surtout quand c'est sur une balade, une espèce de version guitare solo,
Pourquoi espèce d'ailleurs de version guitare solo? Une version guitare solo, soyons ambitieux, où on va mêler accords et notes de la mélodie. Donc ça peut obliger à chercher des renversements d'accords, mais ça aussi c'est intéressant, qui vont coller avec la note de la mélodie. On essaie de mettre la note de la mélodie tout en haut de l'accord. Comme ça. La mineur 7, Mi 7, puis Mi bémol 7, Ré 7, alors on peut le faire suspendu au début, et après majeur. On reprend. La mineur 7, la mineur 7 encore, Do mineur, 6 et ici donc la note de la mélodie c'est la 7e majeure de l'accord, et la 6 de l'accord. Puis Sol. Voilà. On fait une petite version guitare solo comme ça avec la mélodie et les accords. Pourquoi? Parce que ça permet, d'une part, ça permet de toujours savoir où on en est sur le morceau, et ensuite ça va permettre de remplir un petit peu, faire ce qu'on appelle des fils, c'est-à-dire des petites phrases entre les notes de la mélodie, mais du coup, comme on sait où on en est sur la grille, ces petites phrases, on va pouvoir les caler sur les accords qu'on est en train de jouer. Si je reprends le début, par exemple. Mettons Mi bémol, ben là je peux jouer un arpège. Alors là j'ai fait un arpège de non pas Mi bémol mais Mi diminué, c'est des choses qui se font sur les accords de 7e. On peut même faire juste un arpège Mi bémol 7 hein. Ou pourquoi pas jouer la gamme qui correspondrait. Ici ça peut être le mode Mi bémol Bartók. Bref, les mots sont compliqués, mais l'idée c'est par rapport à l'accord donné de jouer une gamme ou un arpège d'accord qui correspond à l'accord et qui va bien sonner à cet endroit-là. Mais les phrases, on les fait dans les trous, comme si on était un guitariste soliste qui accompagne un chanteur. Il faut un petit peu se prendre pour ça aussi, je pense, quand on interprète un thème, c'est-à-dire que quand on est soliste et qu'on accompagne un chanteur ou une chanteuse, on joue pas beaucoup ou discrètement sur la voix, et on intervient de façon un petit peu plus franche dans les trous de la mélodie pour faire des relances, pour faire des illustrations, pour un petit peu enrober, enjoliver, mais pas par-dessus le chant parce que ça viendrait un petit peu rendre confus l'interprétation de la chanteuse ou du chanteur. Donc, donc là, la mélodie est assez simple, mais on peut faire une ornementation. Là, je joue un arpège de La mineur avec la seconde en plus. Puis Mi bémol 7, Mi bémol 7, ce sont deux positions différentes, ici et là. Sus 4.
majeur pour le recette. Peu importe la phrase, on peut placer des phrases construites sur l'accord sur lequel on est dans les trous de la mélodie. Voilà, toujours le même principe. Alors, quand on fait ça, il est important, pour s'approprier le thème, donc dans un deuxième temps, d'essayer aussi de faire des nuances. Donc, on l'a vu, varier les mélodies en jouant, en passant d'une octave à l'autre, en jouant la mélodie tantôt dans un registre aigu, tantôt dans un registre grave. Faire des nuances, c'est-à-dire jouer doucement, jouer fort, jouer mezzo forte, c'est-à-dire ni trop fort ni trop doux, pour que ce soit agréable, que ce soit varié à l'écoute. Alors par exemple, si je reprends le début du thème, là je peux jouer assez fort au début et dans les aigus ça va sortir. Et puis je joue la même. Je continue le thème, donc c'est la même phrase, mais je vais la jouer plus doucement et dans un registre plus grave, donc ça va être plus doux, l'ensemble va être plus feutré. Voilà. Ce genre d'exemple. Ensuite, on peut modifier un petit peu les phrases de la mélodie en tournant autour, en changeant le rythme, en rajoutant des petites notes de passage. Alors pour changer un peu, si je prends la première phrase directement dans les graves, par exemple. Voilà, une petite variation de... Voilà. Là, je reviens droit. Je viens jouer dans les aigus. Là, j'ai rajouté une phrase après la phrase habituelle de la mélodie. J'ai rajouté deux harmoniques et puis le mi-7 ici et le mi-7, le mi-majeur ici avec une base de sol dièse. Voilà. Tout ça, ce sont des adaptations qu'on peut faire pour s'approprier petit à petit le thème et puis pour le rendre plaisant à jouer pour soi-même et à écouter pour le public. Je veux dire par là que si c'est trop écrit, trop figé, alors dans un premier temps, on peut faire ça, essayer d'écrire son interprétation, et puis les premiers temps faire toujours la même, mais au bout d'un moment, on va un peu se lasser soi-même, et puis s'il y a des gens qui viennent vous voir plusieurs fois en concert, ils vont toujours entendre la même façon de jouer la mélodie. Ce qui n'est pas grave, mais qui est peut-être pas le plus plaisant ou le plus fun. Donc, pour garder aussi le côté un peu ludique dans l'interprétation d'un thème, c'est bien d'essayer de changer chaque fois sa façon de l'interpréter. Pas complètement, mais un peu. Et de chercher des choses, d'expérimenter, voilà, d'être vraiment en immersion dans l'interprétation du thème pour avoir un résultat qui soit à la fois plaisant et à la fois varié. Alors, un autre exemple pour voir comment ça peut se passer autrement que sur des ballades, je vais partir sur Les Yeux Noirs, un standard qui est très joué en jazz manouche. Django en a gravé plusieurs versions mémorables. Donc, tous les standards n'ont pas forcément, tous les thèmes joués n'ont pas forcément de paroles, ou là je sais pas s'il y en a ou pas à la base c'est un traditionnel russe, peut-être qu'il y en a dessus. Ça peut être, on peut faire une version un peu cabaret russe, un peu héroïque, un peu très emphasée. Mais on peut aussi donc le jouer vraiment dans le style, peut-être commencer justement un peu comme ça, un peu rubato, et puis après le jouer à tempo avec une rythmique swing comme le jouet Django. Petite parenthèse, il y a des thèmes pour lesquels il va être important d'être rigoureux et
pour lesquels on va pas forcément trop changer la mélodie, ou pour lesquels on va pas trop se lancer dans l'interprétation. Il y a des thèmes qui sont très écrits et qu'on restitue comme tels, parce que ils sont tellement connus comme ça, et puis ils laissent peut-être moins de place aussi à des interprétations plus personnelles. Tout est possible, mais bon, par exemple, le thème de Minor Swing, on va rarement s'amuser à faire autre chose. Alors oui, ça c'est la mélodie que jouait Stéphane Grappelli. Django jouait, etc. Bon, si on se retrouve à le jouer seul, on peut peut-être essayer de jouer les deux voix en même temps. Ce genre de choses, mais on va rester assez fidèle à l'original. Si on joue le thème de Swing 42 par exemple, bon, c'est quelque chose qui est très écrit, qui déroule pas mal. C'est pas tellement un thème sur lequel on fait des variations en général. Tout est possible, mais souvent on l'entend plutôt jouer tel quel. Voilà. Donc, c'est pas un souci. Là, il faut à ce moment-là essayer de l'apprendre et de l'interpréter, et avec précision et avec cœur. Ça n'empêche pas de mettre des nuances, ça n'empêche pas de se mettre d'accord un peu avec les gens avec qui on va le jouer, pour peut-être prévoir un petit arrangement dessus. Mais en général, on va rester relativement fidèle à l'original. D'où l'intérêt, bien sûr, aussi pour chaque thème de commencer par aller écouter la version originale. Et puis après, d'autres versions pour avoir un petit peu d'autres idées d'interprétation, d'arrangement. Et puis après, on expérimente. Donc là, je vais partir sur Les yeux noirs. Alors, à la base, la mélodie est très simple. On peut la jouer vraiment de façon très basique dans un registre médium, hein, sur la guitare. C'est là extrêmement basique. Ça n'empêche pas de mettre déjà des petits éléments d'interprétation, avec également des techniques main gauche, hein, des hammers, des pull-offs, des glissés, des vibrés aussi, pourquoi pas. Voilà. Alors, on peut la prendre dans un premier temps comme ça. On peut ensuite venir la chercher à l'octave supérieure, là où l'a joué Django, hein. Alors lui, il démarrait avec un mordant. Hein. Alors, on peut par exemple faire un premier passage un peu rubato en le jouant dans un registre médium, et puis ensuite venir le jouer dans les aigus. Alors quand on fait le passage rubato, on peut à ce moment-là agrémenter avec des accords, en suivant la grille, hein, donc la 7, Ré mineur, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, mais là ça va nous permettre de garder la note de la mélodie en haut du renversement de l'accord. À nouveau la 7, si bémol, pardon. Sol mineur, que je vais jouer ici, Sol mineur 6, Ré mineur, puis on vient dans les aigus. Petite variation, je crois que c'était une variation que faisait Sami Dossa dans une version. Là je joue, j'harmonise cette note
avec un si bémol 7, et ici un la 7. Puis après, pourquoi pas jouer la mélodie suivante en octave. Là on est en si bémol. Hein. Sol mineur. Ré mineur. Un petit tiré. Voilà, une petite variation de la mélodie à la fin. On peut faire une petite phrase comme ça qui va donner un côté justement un peu slave. Hein. Voilà. Tout ça, ce sont des pistes. À vous d'expérimenter, à vous de vous faire plaisir et puis à vous d'y mettre du cœur. Ne vous débarrassez pas de la mélodie, du thème. C'est important. C'est ce qui vient planter le décor. Et on attend ça aussi d'un soliste. Ne soyez pas impatient de démarrer l'improvisation pour épater la galerie et montrer ce dont vous êtes capable. La mission du soliste commence ici. Profitez-en, faites-vous plaisir. Bonne guitare.